Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, il fait un soleil magnifique. Je suis allée à Besançon chez Cultura parce que j'avais des choses à faire sur Besançon et je me suis arrêtée chez Cultura. Voilà, voilà. Vous vous doutez bien que je ne suis pas revenue les mains vides. Alors déjà, ça, j'ai trouvé hier sur le vide-grenier, un gros vide-grenier près de chez moi. C'est un grand frère et son petit frère, c'est les mêmes hein, sur les photos. Donc là, ils sont avec, je pense, le chien de la famille, chien de chasse. Voilà, donc ils ont intégré la maison hier. Vous voyez, c'était vendu sur un vide-grenier. C'est triste, après c'est jeté. Donc voilà, bref, c'était la petite aparté. Donc je suis allée avec mon mari chez Cultura et j'ai fait bien sûr quelques achats. Avant de vous montrer le vif du sujet, je vous montre ce que j'ai trouvé. J'ai repris de l'encens. Donc j'ai pris Palo Santo et sauge du désert et Palo Santo et fruits du dragon. Non, cendre du dragon, pardon, pas fruits du dragon. Donc c'est des encens naturels, j'aime bien. De plus en plus, j'achète ce genre de bâtons. Bon, ben, vous pouvez pas sentir, mais ils sentent divinement bon. Voilà. Hop. Ensuite, eh ben, je suis une fan de stylos, donc je me suis acheté 4 nouveaux stylos. Voilà, il y a des gens qui collectionnent des timbres. Moi, je collectionne les stylos de couleur. Donc voilà, 4 nouveaux stylos. Et puis, pour faire mes tranches, j'ai pris les Posca. J'avais regardé il y a déjà un moment hein, la vidéo d'Audrey Taron de l'Ombre qui customisait donc les tranches de ces jeux. Et il y a pas mal de jeux dont je veux refaire les tranches. Et en fait, j'avais acheté... Alors, attendez, je vous montre. Je reviens. J'en prends juste une poignée. J'avais acheté ceux-là. Sur Amazon, donc Graffiti. Alors, ils vont très bien aussi, hein, mais c'est vrai que, voilà, j'ai fini par les trouver à Cultura. Donc, il y avait une promo sur ce petit ensemble-là. Donc, voilà, 6 marqueurs peinture. Donc, je pense que je vais voir, je vais tenter de faire un jeu peut-être ce soir. Donc, voilà, j'ai pris ça. Et puis, pour terminer la partie hors jeu, on va dire, je me suis pris 4 pelotes de laine de la marque Plassard pour me faire un pull d'été en grosse maille. Vous savez, un genre de pull résille qu'on met par-dessus un maillot de bain. Donc pour faire une taille XL, donc XL voire double XL, il faut 4 pelotes. Voilà, donc... vous voyez, les mettre pour un... Oui, mais bon, c'est quand on fait pas de la grosse maille. Taille 40, 7 pelotes, mais je pense en maille serrée. Voilà, donc j'ai pris ça. Et puis donc, j'ai acheté 2 jeux. Et j'en ai reçu un de Vinted aujourd'hui. Donc je découvre tout ça avec vous, puisque les 2 jeux de Cultura, je ne les ai pas ouverts. Donc dans la collection des Pocket Oracle, j'ai trouvé celui-ci de Esteban Frédéric, le Pocket Oracle de la destinée. Donc on est chez Exergue, vous commencez à connaître la collection, hein. Il y a le Pocket Oracle de mon intuition, les potentiels, j'en ai plusieurs, il y a le Sweet Divination, j'en ai 4 je crois. Je les ai pas tous hein, parce que tout ce qui est tirage sentimentaux, moi voilà, c'est pas ce que je fais le plus, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc voilà, j'ai ceux d'Isabelle Serre, les chakras du cœur, et ça me suffit amplement. Donc là, j'ai pris celui-là, le Pocket Oracle de la destinée. Donc la petite boîte, voilà, aimantée, ils sont toujours à 14,90 €. C'est un outil de divination et de prise de décision. Ce coffret deviendra votre compagnon de route pour éclairer votre quotidien. Voilà, en plus dans les domaines sentimental, professionnel, financier, la santé et l'épanouissement personnel. C'est vrai que maintenant les jeux, puis même pour un tirage sentimental, vous prenez un tarot, ça peut être amplement suffisant. Donc on a
un petit livret. Je vois qu'on a une ou deux petites phrases par carte. Le sommaire. La prochaine vidéo, je vais essayer de vous la faire ce week-end. Je dis bien essayer, je vous promets rien. C'est le tag d'Aurélia Kay. La dernière vidéo qu'elle a fait, elle a fait un tag et il est très très bien son tag. Donc j'ai screené les définitions du tag et puis je le reprendrai. Passé, présent, avenir, 5 cartes. Alors, j'ai une mouche à voilà, qui est dans ma pièce, qui fait un bordel pas possible, voilà. La signification des cartes, et en plus on a des thèmes, je vois donc les cartes rouges. Alors, j'ai une mouche à j'ai un cil dans l'œil, tout va bien. Donc, les cartes rouges pour les relations amoureuses, on a des cartes négatives. Le thème de les relations sociales en bleu. Donc à chaque fois, on a négatif et positif. La santé en vert. La carrière en orange en thème 4. L'épanouissement personnel en thème 5. Et voilà, à propos de l'auteur et les réseaux. Eh ben allez, on va regarder tout ça. Alors, le dos des cartes, donc, du coup, elles sont toutes différentes. Alors, je trouve ça presque dommage, du coup, parce que, ben, à force, quand on connaît son jeu, on saura que si on tire une carte rouge, ben, ce sera le sentimental, donc le bleu, le social, le vert, la santé, je sais plus, l'orange et le développement personnel. Bon. Est-ce que c'était utile que le dos et les couleurs? Bon, je sais pas. Les tranches sont mordorées, marron. Allez, je vous montre. J'agrandis un peu. Je vois que j'ai un reflet. Donc, les cartes rouges, c'est le thème 1, c'est les relations sentimentales. Donc là, on voit que la carte est positive. C'est la numéro 1 et on a le titre. Je l'ai encore pas vu passer sur vos chaînes, celui-là. Donc là, on est passé dans les cartes moins. Malentendu, déception. Le thème 2, c'est les relations sociales. Donc là, on a le plus. Je vais lire le livret quand même parce que bah, du coup, le fait qu'elles aient les dos et des couleurs différentes, ça me gêne un peu du coup. En 3, ça doit être la santé, si je dis pas de bêtises. Oui, vers la santé. Donc, vous voyez, on a 5 cartes positives et 5 cartes négatives. Ensuite, j'ai l'impression que c'est réussite professionnelle et puis financière. Voilà, défi, contrainte. Et donc, développement personnel. Voilà, bon, je vais lire le livret parce que je suis dubitatif sur le fait que les cartes aient des dos différents. J'aurais peut-être dû me renseigner avant. Mais bon, je vais voir, hein, il y a peut-être une raison. Ensuite, je suis très contente. Vous savez combien j'aime Isabelle Serre. Et donc, j'ai acheté son nouveau jeu. Donc, ça, c'est une réédition d'un best-seller. Donc, avec des nouvelles illustrations, de l'oracle, des relations karmiques. Donc, d'Isabelle Serre. On est toujours chez Good Mood Dealer. Hop.
Le coffret est dans les mêmes tons un peu que la voix de l'âme, le silence des âmes. J'aime beaucoup le travail d'Isabelle Serre. Je vais vous dire, derrière, on est chez Good Mood Dealer. 26 € le coffret. Combien on a de cartes? C'est pas écrit. Donc je verrai à l'intérieur. Hop, boîte cloche, un très joli orange à l'intérieur. Un big livre. Il y a combien? Il y a 300 pages. Il y a 300 pages, hein, 295, ouais. Ouais, c'est un beau bébé. Alors, sa première édition, c'est un 2021. C'est l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Effectivement, je l'avais eu, celui-là. Et je m'en étais séparée. Donc là, avant de l'acheter, j'ai bien sûr, chez Cultura, on a toujours un jeu qu'on peut regarder qui est ouvert. Donc du coup, je l'ai regardé avant de le prendre. Hop, donc on a 42 cartes, une intro, les relations flammes jumelles, la prise en main de l'oracle, méthode de tirage avec un QR code, tirage du lien karmique, amour de soi, éveil de soi, les cartes, donc hop. Ah oui, on a la guidance, l'amour de soi et l'éveil de soi pour chaque carte. J'en ai une deuxième de Moucha. Ça fait du bordel. Et donc on a ça pour chaque carte. Hop, et à la fin, qu'est-ce qu'on a? Donc à propos d'Isabelle Serre, est-ce que c'est elle qui l'a dessiné celui-là? Je ne sais pas. Excusez-moi, hein, je lis en même temps. Bon, je verrai ça après. Donc, les cartes, on a dit 42. L'intérieur de la boîte est comme ceci. J'enlève. Hop. Le dos reconnaissable, quoique épuré par rapport à d'habitude. Tranches neutres qui vont sûrement d'ailleurs prendre un coup de pochka du coup. Alors, on y va. Les âmes sœurs. Les flammes jumelles. Âme double. Âme jumelle. Donc, âme double, âme jumelle, âme passionnée. Âme inconnue. Schéma répétitif. Relation toxique. Révélation inachevée. Effet miroir, elles sont jolies, hein. Rupture, zone de confort karmique, retrouvailles, nuit noire de l'âme, relation intense, rôle inversé, émotion refoulée, blessure d'âme, ouverture spirituelle, lâcher prise, travail intérieur. Sont très jolies, hein. Très très jolies ces cartes. Ça fait un peu bande dessinée. Je trouve qu'on a... Enfin après moi j'y connais rien, hein. Je suis pas littéraire, mais j'ai l'impression qu'on est à la limite du manga. Je sais pas si vous entendez les mouches, mais alors... Ancrage. Et réalisation... Oh bah, j'étais pas dans le cadre. Réalisation de soi. Vous voyez, c'est très joli. Je sais pas si c'est elle qui les a dessinés. Je pense que ce sera écrit dans le livret. Je vais prendre le temps de le découvrir. Hop,
Et donc, j'ai reçu un jeu de Vinted, un jeu que j'attendais avec grande impatience, que je me suis offert grâce au jeu que j'avais vendu auparavant. Avec ma petite cagnotte, j'ai reçu le Little Wizard Tarot de Push Kitty. Je suis très contente puisque étant fan d'Harry Potter, je ne peux que adorer ce jeu. Il est en parfait état. Je vois que j'ai encore pas mis l'évaluation sur Vinted, donc je vais dire que tout est nickel. Donc le Little Wizard Tarot de Push Kitty, je l'ai trouvé sur Vinted. Voilà. Les tranches violettes magnifiques. J'adore. Le dos magnifique. Elle est superbe. Donc là, on a la carte de départ. Je vais agrandir. C'est vraiment pénible, ces mouches. Alors, on a le fou avec Harry qui, à mon avis, s'apprête à aller à l'école. On a le train qui est en bas. On a la chouette Edwige qui est là. Ensuite, en magicien, on a Hermione Granger. Ça ne m'étonne pas. Le denier, la plume, la coupe, du coup, c'est peut-être la plume. Les épées, le bâton. Très joli. La grande prêtresse avec le professeur Trelawney, donc maître de divination au collège Poudlard. L'impératrice avec Madame Weasley, effectivement. L'empereur avec Albus Dumbledore. Le hiérophante avec le professeur McGonagall, très bien aussi. Les amoureux, donc là on a Harry qui est là. Et là c'est le professeur Lupin avec... Ah, elle peut changer de tête, on la voit pas beaucoup. Ils ont un enfant, d'ailleurs, vu qu'il meurt à la fin, leur enfant, ça devient, c'est Harry qui s'en occupe. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Le chariot avec, alors là on a Harry qui est à la fenêtre, avec le Poudlard Express, donc la force, je pense que c'est Ron qui est avec l'araignée. C'est très bien trouvé parce qu'il en a une peur terrible. L'ermite avec Severus Rogue. La roue de fortune avec le Choixpeau. La justice avec Dolores Ombrage. Pas une bonne justice, elle, parce que c'est pas un personnage très sympa. Le pendu avec le rat de Ron Weasley, qui s'avère être un personnage important du Seigneur des Ténèbres. J'ai un trou de mémoire, c'est quand même pas possible, ça c'est... Bref. Malfoy avec la mort. Luna Lovegood pour la tempérance, effectivement ça lui va bien. Bon, le diable, hein, on ne pouvait pas mieux faire. Derrière, on a Bellatrix Lestrange. Et là, on a Lucius Malfoy. La tour. L'étoile. La lune. Donc là, on a Sirius Black. Lupin qui s'est transformé en loup-garou. Et le professeur Folleuil. Le soleil avec les frères, les jumeaux Weasley, donc c'est très bien trouvé. Le jugement, donc là c'est les fantômes, donc la maman et le papa de Harry, et puis Cédric Diggory. Dobby pour le monde. Alors on passe à l'as de bâton, je pense. Oh, c'est vraiment pénible ces mouches là qui me tournent. Qui tourne dans la pièce. Moi, je suis plus dans le cadre. Donc là, on est en plein match de Quidditch. Là, c'est la coupe de feu. Donc,
Victor Crump et puis Harry qui est là. Les balais. Le gardien Rusard avec son chat. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Hop, les coupes. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Le 4. Le 5. C'est quand Dobby se fait tuer. On est dans l'avant-dernier, je crois. Ou... ouais, ça doit être l'avant-dernier opus. Le 6 de coupe avec Harry bébé, le 7 de coupe, le 8, 9, la famille Weasley, le page, le cavalier, la reine avec l'infirmière, le roi, je pense que c'est Hagrid. Les épées. Malfoy. Hagrid et Harry. Hop. Mimi Géniarde. Il est très beau ce jeu. Bon, ça fait guise de présentation en même temps, hein. Je vous les ai toutes montrées, du coup, il ne reste plus qu'une suite pour les pentacles. Donc là, on a un pied de mandragore. C'est horrible ces deux mouches là, elles font un bruit, on a l'impression qu'il y a un essaim. Ah, les Dursley, pardon. Dudley et puis le tonton et la tata méchante. La boutique des jumeaux. La reine et le roi de Pentacle. Et bien, je suis très contente d'avoir ce jeu dans ma collection. C'est vraiment super. Là, j'en attends pas d'autres. J'attendais un autre colis, mais il y a un problème. La plateforme m'a téléphoné pour me dire que le colis était arrivé vide. Donc, je sais pas trop voilà comment ça se passe après. Je pense qu'il faudra que je fasse une réclamation. Je sais pas. Faut que je regarde. Ils m'ont appelé pour me dire qu'ils allaient retourner l'emballage vide à la personne qui me l'a envoyé. Donc après, je sais pas trop comment ça se passe. Donc voilà, on va dire les 3 jeux qui sont arrivés dans ma collection. Donc ces deux-là achetés chez Cultura aujourd'hui. Celui-là reçu de Vinted. Et puis après, tous mes petits accessoires, voilà, je me suis fait un petit plaisir. Donc, ce week-end, j'essaye de vous faire le tag d'Aurélia Kay. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite.